Bonjour à la communauté, mon nom est Yves Lanty et bienvenue en résumé d'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, excusez-moi si jamais mon énergie est so-so, mais c'est juste que j'ai pogné un rhume puis je vous avoue que je suis sur la fin du rhume en ce moment. Alors c'est la raison pour laquelle je porte un coton ouaté en ce moment parce que j'ai chaud, j'ai froid, mais ceci étant dit, ça va beaucoup mieux que les derniers jours. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Cette semaine, j'ai décidé de me lancer dans quelque chose qui est complètement à l'extérieur de ma zone de confort parce qu'une nouvelle qui a retenu mon attention dans l'actualité, c'est une nouvelle dans le domaine de la mode. Et comme je suis quelqu'un qui connaît absolument rien au domaine de la mode, c'est ce qui fait que je suis pas la personne la plus compétente pour en parler, mais quand même, il y a quelque chose qui m'a marqué concernant ça. Alors, si jamais vous connaissez déjà très bien le personnage, eh bien, sachez que vous allez absolument rien apprendre dans ma vidéo. Pour ceux et celles qui sont pas très familiers avec l'univers de la mode, ben à ce moment-là, il se pourrait que vous découvriez quelques petites choses concernant la mort tout récente d'un designer qui était un designer de renom au niveau mondial. Le designer Karl Lagerfeld est décédé cette semaine des suites à possiblement un cancer du pancréas. Ceci étant dit, il semblerait que la cause du décès n'a pas encore été mentionnée publiquement, mais il semblerait que ça soit possible que ce soit lié à un cancer du pancréas. Alors cet homme-là qui était également surnommé le Kaiser de la mode, en gros un Kaiser c'est un terme qui est un terme allemand qui réfère généralement à un empereur si vous voulez, là, ou le chef de l'État. Alors bref, on voyait en lui comme étant l'homme peut-être le plus influent dans le domaine de la mode puisqu'il était celui qui menait le design chez Chanel. Alors Chanel qui est une entreprise dans l'univers de la mode mais de manière assez générale. Je veux dire, ils font pas juste du linge, ils font aussi, je pense qu'ils font des cosmétiques, ils font des sacoches, des choses comme ça. Mais bref, il reste que tu sais, Chanel c'est une entreprise qui est reconnue mondialement et lui il était le designer principal de Chanel. Et moi ce qui m'a beaucoup intéressé concernant cet homme-là, c'est que il y avait comme beaucoup de zones pas compréhensibles concernant l'homme. Il y a beaucoup de zones de mystère, on va qualifier ça ainsi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations qu'on est comme pas sûr d'avoir, oui ou non, sur pourtant une personnalité qui était une personnalité excessivement connue. Par la suite, également dû au fait que j'ai entendu des discours, j'ai absolument rien entendu, j'ai lu des citations qui étaient des citations assez particulière concernant cet homme-là. Alors, première des choses, je me souviens pas c'est qui exactement, mais il y avait une femme qui avait travaillé avec lui, qui avait mentionné comme quoi c'était un homme qui était excessivement misogyne. Mais de l'autre côté, j'avais vu comme quoi c'était un homme qui était homosexuel, qui avait pris position très clairement pour le mariage homosexuel à une certaine époque. Il semblerait que c'est un homme qui essayait d'exprimer au travers de ses défilés beaucoup de ses positions, de ses perceptions qu'il y avait, et entre autres, à un moment donné, à une période où il y avait comme tout un gros bordel en France concernant le mariage homosexuel, je pense que c'est en 2013 si ma mémoire est bonne. Alors lui, il avait fait un défilé à cette époque-là, il avait terminé son défilé, pardonnez-moi, avec deux femmes habillées en mariée qui s'en venaient main dans la main. Alors on présuppose ici que c'était une prise de position claire concernant le mariage homosexuel. Alors j'avoue que j'étais un petit peu déstabilisé dû au fait que il y avait une ancienne collègue qui avait mentionné qu'il était misogyne, mais que c'était un homme qui prenait une position très claire pour le mariage homosexuel. J'avais comme une espèce de perception à la fois d'ouverture et de fermeture de cet homme-là qui était pas très clair dans ma tête. Alors c'est ce qui fait que j'ai essayé de pousser la réflexion un petit peu plus loin et j'ai cherché un peu plus sur cet homme-là pour finalement réaliser que c'est un homme qui vivait vraiment très retiré, bon dans le sens que il faisait rien de social, mais c'est un homme qui préférait être seul tout simplement. C'est un homme aussi qui, selon ce que j'ai lu, il y avait eu une relation amoureuse, donc celui qui appelait l'homme de sa vie était une relation dite platonique. Alors je sais pas si le terme platonique pour la France réfère à la même chose qu'ici au Québec, mais pour moi quand j'ai une relation platonique avec une fille, ça veut dire que c'est une amie tout simplement, c'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose ou absolument rien au niveau sexuel avec cette fille-là. On se voit juste par amitié, juste pour se voir tout simplement. Alors bref, l'homme de sa vie aurait été un ami. Donc déjà là, c'est un petit peu particulier. Mais là, ce qui devient encore plus particulier, c'est que cet homme-là, ma foi, il était littéralement en amour avec son chat. Alors il y a une chatte du nom de Choupette et cette chatte-là, il s'adonne qu'elle a des servantes qui étaient pour elle. Donc en gros, c'est des personnes qui sont payées pour prendre soin de la chatte. Et à un moment donné, dans une entrevue à l'émission Salut les terriens, on lui pose la question combien de personnes est-ce que votre chatte mobilise? C'est-à-dire combien de personnes travaillent pour votre chatte Choupette. Et ce à quoi il répond, je veux pas le dire. Ce qu'il mentionne par la suite, c'est qu'il dit, ben ça crée des jobs. Bon, ok, on comprend la logique comme quoi la chatte, elle est vraiment très très bien entretenue, mais ce qui est particulier là-dedans, c'est l'attachement très fort qu'il y a à l'égard de sa chatte versus le fait qu'il y a comme personne qui partage sa vie de manière directe. C'est pas clair. On sait pas exactement s'il est né en 1933 ou en 1935. C'est possible qu'il soit né en France. On suppose qu'il est né en France en fait.
Et quand on regarde la page Wikipédia, ce qu'on réalise, c'est que c'est pas plus clair pour Wikipédia non plus. Et il semblerait que l'homme en prenait comme un malin plaisir dû au fait qu'il était très mystérieux. Alors maintenant, concernant son décès ou sa mort, une chose qui m'a encore beaucoup troublé dans une entrevue, c'est le fait qu'on lui pose la question, est-ce que vous voulez être enterré, exposé, blablabla. Lui, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il veut pas avoir de grosses cérémonies, il veut pas avoir de grosses... en fait, il veut rien de public, finalement, donc il veut pas avoir une forme d'attention importante alentour de sa personne. Et là, lui, ce qu'il demande, c'est être incinéré, puis je pense que ses cendres doivent être avec celles de sa mère, si je me rappelle bien. Et ce qui m'avait beaucoup troublé, c'est qu'il mentionne que c'était dégueulasse d'encombrer les gens avec nos restes. Et là, j'ai cherché encore un petit peu plus loin, puis je réalise que c'est un homme qui aime pas le passé, finalement. Il vivait au moment présent continuellement, puis ce qu'il mentionnait souvent, c'est le fait de ça sert à rien de se souvenir de ce qui est négatif, il faut se souvenir uniquement de ce qui est positif. Alors bref, c'était peut-être un grand philosophe, c'était assurément un grand designer, et c'était aussi assurément un homme qui a été un révolutionnaire dans le domaine de la mode, puisque, entre autres, ses défilés étaient toujours des espèces de mises en scène géantes qui étaient vraiment super belles à voir. Alors, j'ai souvenir avoir vu, entre autres, une espèce de reconstruction, si vous voulez, d'une rue de Paris où il y avait des manifestations. Donc ça, c'était son défilé, des jeunes femmes qui défilaient, mais slash en manifestant. Il y avait à un moment donné dans une représentation d'un bar, à un moment donné, une espèce de reconstruction d'une chute. Et puis, à un moment donné, il avait fait une reconstruction de rien de moins qu'une fusée qui s'envole. Alors, franchement, l'homme, je le connais pas, mais c'est tout un showman. Et là, ce qui est tout le débat actuellement, c'est de savoir qui va hériter de sa fortune. Alors là, il semble-t-il qu'il y a différentes personnes qui peuvent hériter de sa fortune, mais il semble qu'il n'a pas identifié qui que ce soit très précisément parce qu'il refusait de parler de son héritage. Alors là, on rentre dans tout un univers de hypothèses. Dans ces hypothèses-là, on a entre autres, il semblerait qu'il y aurait la possibilité d'un homme qui s'appelle Sébastien Jondeau, donc qui était particulièrement proche de M. Lagerfeld. C'est possible également que le jeune Hudson Crowning, âgé de 11 ans, pourrait hériter de la fortune, alors que M. Lagerfeld était le parrain du jeune Crowning, qui était le fils de Brad Crowning, qui lui-même a déjà été un ami très très proche de M. Lagerfeld. Et la dernière supposition, ce serait que des millions de dollars soient hérités par sa chatte Choupette, c'est-à-dire qu'il lèguerait sa fortune à sa chatte. La question que je vous pose à vous, communauté, c'est voulez-vous bien me dire comment on peut organiser ça, le transfert d'argent d'un homme multimillionnaire vers un chat? On s'entend qu'un chat n'a pas de compte en banque puis qu'il n'y en aura pas demain. Alors, comment exactement on va pouvoir faire cet héritage-là sur un point de vue légal? Comment est-ce qu'on va y arriver? Alors, j'ai hâte de lire vos suppositions ou du moins vos hypothèses concernant le transfert de l'héritage de M. Lagerfeld par rapport à sa chatte Choupette. Alors, sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo. Mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.